Alors, je suis Thibaut Farinck, j'habite à Nantes, je suis marié avec Ségolène et j'ai la chance d'être le papa de 4 enfants. Alors, j'ai travaillé 10 ans à Paris, j'ai commencé par monter une société de maroquinerie et ensuite j'ai basculé en agence de communication, en agence d'événements, événements professionnels pendant une dizaine d'années. Et j'ai eu la chance il y a 5 ans de monter un événement caritatif qui s'appelle la Nuit du Bien Commun avec deux amis, Stanislas Biod-Lochner et Pierre-Édouard Sterrin, que le RASO connaît bien. Donc cet événement, c'est un événement caritatif qui met en relation des projets associatifs avec des potentiels donateurs. Et suite à ça, j'ai eu la chance de rejoindre Obol et d'œuvrer chaque jour pour le bien commun et pour la France. Pour moi, côté entreprise, c'est déjà de ne pas voir le profit comme premier objectif, mais de répondre à sa mission et à sa raison d'être. Et de manière très concrète, c'est d'accompagner donc toutes ces structures qui ont à cœur de soutenir d'offrir en tout cas au plus grand nombre les besoins primaires qui sont l'eau, la nourriture, le logement, la santé et de façon un peu plus large la culture, l'emploi, la formation pour le plein épanouissement de chacun. Et je rajouterai aussi le fait des structures aussi qui œuvrent au respect de la vie, de sa conception jusqu'à sa fin, pour respecter l'écologie humaine. Alors oui, et beaucoup, puisque à 18 ans, j'ai été sollicité par deux familles à Castres, la ville où j'ai eu la chance de grandir, pour monter une meute de louveteaux. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Il fallait que que je monte le projet de manière administrative avec la province. Il a fallu que je trouve des familles pour remplir et trouver plein de louveteaux. J'ai également cherché des chefs, des assistants pour monter tout ça puisque j'étais le seul majeur de la bande. Et puis ensuite animer toute la meute de louveteaux l'année, donc un projet entrepreneurial au sein des Scouts d'Europe. Alors Obol Lab, c'est le dernier né d'Obol. C'est une nouvelle structure qui vise à développer des projets. En fait, depuis 5 ans, chez Obol, on voit beaucoup de projets passer, de projets associatifs, à travers les Nuits du Bien Commun, à travers les différentes associations qu'on accompagne. Et on se rend compte qu'il y a un peu des trous dans la raquette et on se dit que ce serait utile de créer des projets ex nihilo, projets associatifs ou projets business. Et pour ça, le but du jeu, c'est de penser les projets, de les structurer et de trouver les équipes à mettre en face. Un exemple assez concret, on va monter un guide à la consommation sous forme d'application. Donc comment consommer responsable, made in France et qui sert le bien commun. Je pense également à une maison du bien commun à Paris, un lieu qui puisse rassembler, former et accompagner toutes ces associations qui en ont besoin et de réseauter avec des soutiens potentiels. On a également dans les tiroirs une banque du bien commun. Enfin, voilà, on a plein de projets, il faut juste du temps et de l'énergie pour les créer. Alors le premier conseil, c'est comme tout entrepreneur, c'est penser un projet de manière pérenne. J'entends par là que le projet ne dépende pas forcément du fondateur, c'est-à-dire que la structure soit suffisamment bien pensée dès le début pour qu'à terme, au bout de quelques années, le projet puisse continuer avec ou sans son fondateur. Alors il est très court. Puisque j'ai pas eu la chance d'être scout ou louveteau, je suis tout de suite arrivé à la route au clan Saint-Dominique à Toulouse, où j'y suis resté 2 ans. Et en parallèle de ça, donc j'ai monté une meute de louveteaux à Castres. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le louvetier à la 5e Saint-Quentin, où j'ai été à Quella également. Ça s'est fait un peu par hasard, c'est des amis qui m'ont proposé de rejoindre le clan. Je suis catholique et pour moi ça me semblait tout naturel, une fois étudiant, de rejoindre un mouvement en adéquation avec ce qui m'anime. Alors j'ai beaucoup réfléchi et au-delà d'une anecdote, en fait c'est plus un appel que j'ai envie de faire, c'est d'inciter un maximum de jeunes à s'engager, à prendre des responsabilités au sein des Europes, au sein des groupes. On manque de chefs majeurs
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment indispensable que dans vos réseaux, vous puissiez motiver un maximum de jeunes à prendre ces responsabilités, comme je l'ai fait à 18 ans, et de donner la chance à une vingtaine d'enfants de pouvoir profiter de tout ce que peut enseigner le mouvement scout, son idéal, et de profiter de tous les dons du bon Dieu qui nous sont donnés et de grandir dans la nature. Alors une figure, oui, je pense souvent à Saint-Louis, le modèle des souverains et des gouvernants, pour sa protection des plus faibles, pour la justice, et tout ça sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je trouve que voilà, si on tend vers cet idéal, c'est déjà bien. Il y en a une et qui me correspond assez bien par rapport à mon tempérament. Elle a été faite par le général Lotte au 19e, c'est un cavalier et qui a depuis été reprise par le cadre noir de Saumur. C'est en avant, calme et droit. Et en termes de valeurs, je trouve que les valeurs de constance, de persévérance quand on monte un projet sont essentielles, que ce soit pas juste un effet de paille, et également tout ça sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ, de fidélité par rapport à notre foi, de fidélité par rapport à tout ce qu'on a reçu et tout ce qu'on a envie de transmettre. Donc voilà, en avant, calme et droit. Bravo, continuez. Je vous suis depuis le début, je trouve l'initiative excellente. Autant on était unis, on a vécu des choses incroyables quand on a été scout ou routier. Et je trouve ça super de retrouver cette communauté et de la faire perdurer dans le temps et faire en sorte que ce ne soit pas juste un épisode de jeunesse, mais au contraire que ce réseau continue.